Votre dispositif de formation utilisant les méthodes pédagogiques apportées par le digital est au point? Voilà, vous y êtes. D'ici quelques jours, vous allez le lancer puis l'animer. Quelles sont les techniques d'animation qui ont fait leurs preuves auprès des apprenants? Comment adapter ces techniques aux différentes étapes du dispositif? Enfin, partageons les pièges à éviter par le formateur pour une animation de qualité. Prêt? C'est parti! En digital learning, les techniques d'animation d'un dispositif se définissent par rapport à leur degré de digitalisation. On peut observer trois approches. L'animation tout digital. Les inputs fournis aux apprenants se font de manière digitale. Par exemple, un mail d'information, des notifications envoyées par la plateforme LMS, des échanges entre formateurs et apprenants sur un forum. L'animation blended. Les inputs fournis aux apprenants passent par des médias digitaux comme la plateforme LMS par exemple, mais aussi par un kick-off en présentiel ou bien par des ateliers de partage de pratiques en cours de dispositif. Bref, les apprenants travaillent à distance, mais rencontrent régulièrement formateurs et autres apprenants en présentiel. L'animation tout présentiel. Il y a des temps de formation à distance et puis des séances en présentiel où l'on échange sur l'ensemble du dispositif et du parcours. On profite d'être ensemble pour faire le point. Afin d'avoir le meilleur impact possible auprès des apprenants et de les mobiliser dans leur cursus de formation, il convient d'adapter les techniques d'animation aux différentes étapes du dispositif, ou plutôt aux objectifs de chacune des étapes. Prenons un exemple. Si une étape du dispositif consiste à exposer les modalités de travail et à informer sur la manière dont va se passer le cursus, une information à distance peut suffire. Si une autre étape a pour objectif de mobiliser les apprenants, peut-être vaut-il mieux qu'ils vivent un moment intense. Le présentiel pourrait alors permettre cela. Cela dit, toutes les solutions formation sont possibles. C'est surtout le rythme de l'alternance des méthodes pédagogiques qui mettra les apprenants en énergie. Les séquences de formation à distance peuvent permettre de travailler les concepts et théories quand le présentiel peut être réservé aux trainings intensifs. Et comme dans toute aventure, le début et la fin sont des étapes clés qui doivent marquer les esprits. Le lancement d'un dispositif en séance présentielle dans un format court et intensif qu'on appelle kick-off, ainsi qu'une séance de clôture festive avec valorisation des acquis, restent de bons fondamentaux. Nous invitons le formateur à prendre quelques précautions dans son animation. Précaution numéro 1. Veillez à caler ces techniques d'animation sur le degré de digitalisation du dispositif Digital Learning. Alternez les méthodes d'animation, du social learning via un forum, des workshops, partage de bonnes pratiques, des modules à distance très axés théorie. À chaque étape, son mode d'animation. Précaution numéro 2. Le formateur est le coordinateur, mais pas l'animateur unique. Les managers doivent avoir un rôle conséquent au moment du transfert des acquis de formation en situation réelle. Les pistes sont nombreuses. Des tuteurs peuvent être nommés pour accompagner les apprenants dans leurs parcours individuels. Les apprenants eux-mêmes peuvent devenir animateurs d'une séquence. Bref, le formateur anime des formations certes, mais anime surtout une communauté de formateurs permanente ou occasionnelle. Précaution numéro 3. Le formateur doit adapter sa posture au digital learning. Son rôle est davantage dans la coordination et l'animation des échanges que dans celui de sachant à toute épreuve. Le formateur se fait donc Community Digital Learning Manager, animateur voire modérateur des échanges de la communauté. Le tout avec le ton des Community Managers, un ton bienveillant, valorisant et sérieux, sans se prendre au sérieux. L'animation prodiguée par le formateur doit être adaptée au dispositif de formation Digital Learning. Les techniques d'animation seront elles-mêmes calées sur le degré de digitalisation du dispositif. Si des formules très innovantes peuvent être imaginées comme par exemple de réaliser dans quelques années des kick-offs en réalité virtuelle, des lancements et des clôtures de dispositifs en présentiel représentent des valeurs sûres. Ce qui permettra d'autant plus de méthodes d'animation distancielle entre ces deux étapes. Car n'oublions pas,
Les nouvelles techniques de connexion à distance n'ont jamais autant demandé d'interconnexion entre les individus. Bonne animation à tous!